Et si je vous disais que l'un des premiers prophètes de l'histoire biblique a prononcé une prophétie effrayante sur les derniers jours, une prophétie si profonde qu'elle est restée dans l'ombre, cachée aux yeux des générations? Imaginez découvrir un message passé sous silence, non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il répond trop profondément à la vérité de notre époque. Êtes-vous prêt à découvrir ce que l'Église redoutait tant? Cette prophétie cachée nous met en garde contre un combat spirituel sans précédent, un combat que nous menons encore aujourd'hui. Alors, si vous croyez au pouvoir de la connaissance et à la lumière de Jésus dans nos vies, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez la conversation. D'où venez-vous et quel miracle Jésus a-t-il accompli dans votre vie? Votre témoignage peut inspirer les autres, et n'oubliez pas, Jésus vous bénira et sera toujours avec vous. Que sa lumière vous guide dans ce voyage. Peu de textes bibliques ont autant intrigué et mystifié les érudits, les théologiens et les profanes que le livre d'Hénoch. Son absence dans la plupart des canons bibliques soulève des questions qui s'inscrivent dans la trame de l'histoire religieuse. Pourquoi ce manuscrit ancien, vénéré en son temps, a-t-il été systématiquement passé sous silence par l'Église? Pourquoi un livre, rempli de récits de rébellion et de prophéties, a-t-il été jugé trop controversé pour les écritures canoniques? Le récit fascinant du livre d'Hénoch nous entraîne dans les coulisses obscures des processus décisionnels de l'Église primitive, des lieux où les décisions étaient peut-être prises non seulement pour le bien-être spirituel, mais aussi par la peur et le contrôle. Dans les périodes naissantes du christianisme, la complexité et les divergences caractérisaient la compréhension collective des vérités spirituelles et théologiques. Le livre d'Hénoch, avec ses détails saisissants et ses récits célestes, a trouvé grâce auprès des premiers personnages de l'Église, où il était utilisé comme source d'instruction et de guide moral. Néanmoins, malgré son influence considérable, il a été exclu du canon biblique lors des conciles de Carthage et de la Odyssée, entre autres, ce qui a conduit beaucoup à se demander si les motivations de l'Église provenaient d'une position protectrice ou d'un objectif plus caché. Au cœur de la controverse du livre d'Hénoch se trouve le récit détaillé de la rébellion angélique. Ce récit met en scène les veilleurs, des êtres célestes qui, il y a des siècles, osèrent transgresser les décrets divins, descendant sur terre et corrompant l'humanité. Leur union avec des femmes humaines donna naissance aux Néphilim, des êtres dont l'existence même défiait l'ordre naturel. La description sincère de ces événements cataclysmiques, ancrés dans le jugement divin et la transgression des commandements célestes, frôle dangereusement des thèmes que certains théologiens des premiers temps auraient pu trouver troublants. À une époque où l'Église naissante était confrontée à d'innombrables hérésies et à diverses interprétations du message du Christ, un récit mettant l'accent sur la rébellion divine risquait de déstabiliser l'autorité de l'Église, voire son dogme. On pourrait émettre l'hypothèse qu'une crainte latente régnait. Ces rébellions célestes pourraient-elles être parallèles aux rébellions terrestres? La révélation de telles histoires pourrait-elle attiser les flammes de la dissidence doctrinale? Il semble plausible que l'Église ait fait preuve de prudence, protégeant les fidèles de récits susceptibles d'être mal utilisés ou mal compris. De plus, les visions apocalyptiques qui parsèment le récit d'Hénoch, des visions qui font écho à des pensées de jugement imminent et d'un éventuel retour à l'ordre divin, présentent un autre aspect intrigant. Les conciles ont probablement considéré les descriptions saisissantes de scénarios de la fin des temps comme de puissants germes de peur, de distorsion ou de spéculation conflictuelle. Contrôler les interprétations de l'Apocalypse et du châtiment divin consoliderait le rôle de l'Église comme principal arbitre de ce qui était spirituellement valable ou nécessaire pour les masses. Au-delà des considérations théologiques, l'exclusion du livre d'Hénoch de la plupart des canons bibliques pourrait également avoir des fondements pratiques. Le processus de canonisation était intrinsèquement politique, reflétant les structures de pouvoir et le besoin de récits cohérents destinés à unifier la communauté chrétienne. Avec ses visions complexes et multidimensionnelles du ciel et du châtiment, le livre d'Hénoch ne s'inscrivait pas parfaitement dans les enseignements homogénéisés recherchés par les dirigeants de l'Église. Peut-être était-il plus facile d'entreprendre une campagne de silence que d'expliquer ces multiples complexités. Pourtant, si l'Église institutionnelle a largement rejeté le livre d'Hénoch, celui-ci a trouvé une vie durable au sein de diverses sectes chrétiennes et juives. L'orthodoxie éthiopienne considère ce texte comme canonique, fascinant pour les érudits, avec une dimension alternative aux premières pensées abrahamiques. Cette vénération persistante pour Hénoch suggère que, malgré les tentatives de l'Église de l'enterrer, les thèmes qu'il aborde résonnent à travers les âges, témoignant de sa gravité spirituelle sous-jacente et de ses vérités troublantes.
Pour exhumer l'histoire du livre d'Enoch, nous devons d'abord nous attaquer à la fragilité humaine et à un passé complexe d'exploration et de répression spirituelle. Les efforts visant à faire taire la voix d'Enoch visaient-ils véritablement à protéger les croyants, ou reflétaient-ils une anxiété face à des vérités qui pourraient renforcer plus qu'intimider? Alors que nous poursuivons cette exploration, l'ombre insaisissable des manuscrits d'Enoch nous met au défi de discerner si ces mots étaient une relique d'anciens conspirateurs ou des trésors de perspicacité divine cachés pour l'âme perspicace. Et si je vous disais qu'un drame céleste ancien se déroule en ce moment même, un drame dont les racines remontent au moment où des êtres divins décidèrent d'abandonner leurs fonctions célestes pour descendre sur Terre, modifiant à jamais le destin de l'humanité? Ces êtres, connus sous le nom de veilleurs, firent un choix qui se transforma en une cascade de corruption et d'impureté. Un choix d'amour interdit qui donna naissance à des enfants de grande taille et de grands péchés, les Néphilim. Enoch en témoigne dans son texte, un récit apparemment trop périlleux pour le canon biblique officiel. Mais que signifie pour nous ce récit de rébellion et d'hybridation, des milliers d'années plus tard, alors que nous nous rapprochons de ce que certains appellent les derniers jours? Nous commençons par explorer la description qu'en fait Enoch des veilleurs, ces anges chargés d'observer à distance, mais qui aspiraient à une existence terrestre. Menés par des personnages comme Semiasa et Azazel, leur désir d'humanité les poussa à prendre des épouses mortelles. De leur union naquirent les géants, les Néphilim, une lignée impie qui apporta avec elle une sagesse ancestrale et une puissance incontrôlable. Genèse 6 fait brièvement référence à ces personnages, faisant allusion à une époque où les fils de Dieu vinrent vers les filles des hommes. Mais c'est le récit plus long d'Enoch qui fournit des détails saisissants, une analyse détaillée de l'imprudence divine qui dégénéra en une colère cataclysmique. Érudits et théologiens débattent de ces passages, se demandant si l'humanité, à l'époque contemporaine, reflète plus que jamais cette époque. Les théologiens voient dans Genèse 6 le prélude au jugement divin par le déluge, une purification d'une corruption généralisée. Parallèlement, Enoch apporte un éclairage supplémentaire, envisageant un scénario chaotique de fin des temps. Voici les théories modernes qui nous poussent à regarder autour de nous et à l'intérieur de nous. Les progrès du génie génétique et les limites que nous franchissons grâce au transhumanisme pourraient-ils nous ramener à l'ère des Néphilim, même à travers le prisme de la technologie moderne? Les veilleurs ont transmis à l'humanité un savoir interdit, de la fabrication d'armes au mystère des cieux. Aujourd'hui, le savoir se répand plus vite que notre sagesse ne peut le traiter. Comme dans le conte de Pandore, il se présente comme une arme à double tranchant. Comme Jésus le mentionne dans Matthieu 24:37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ces paroles suscitent un vif débat. Les intuitions d'Enoch pourraient-elles éclairer cet avertissement prophétique, suggérant des cycles de corruption, de jugement et un potentiel renouveau? À une époque où les empreintes numériques et l'intelligence artificielle transforment nos vies et nos réalités, les concepts d'hybridation et de transformation suscitent à la fois enthousiasme et terreur. Notre quête de science et de technologie est peut-être noble, mais les échos d'une descendance angélique passée nous rappellent la mince frontière entre création et destruction. Nous tournons alors notre regard vers l'intérieur. L'idée d'êtres hybrides n'est pas non plus totalement étrangère à notre mythe culturel. Avec la culture populaire qui s'empare des thèmes des rencontres extraterrestres et des héros surhumains, notre hypothèse d'être mi-divin, mi-machine, semble étrangement plausible. Ce n'est plus l'objet de rêves ou d'illusions, mais de puissants complots que nous affrontons en temps réel. Alors que les progrès de la bio-ingénierie sont aujourd'hui présentés comme des avancées majeures, la convergence de l'humain et de la machine interroge notre essence. Construisons-nous des sociétés ou des empires qui nous ramènent à une époque où les Néphilim parcouraient la terre à pas de géant? Si l'on ajoute à cela la vision prophétique d'Enoch, où les efforts humains reflètent l'orgueil céleste, il est déconcertant d'imaginer l'humanité, dans sa quête de capacité divine, ignorer les sombres leçons de l'histoire. Maintenant, méditez sur la notion de Matthieu d'un monde prélude à un second avènement, des jours revisités par les méfaits et une défiance résolue à l'ordre naturel, alors qu'elle explore le spectre des transgressions passées. Nos constructions modernes sont des entrelacs complexes, et pourtant la vulnérabilité se niche dans chaque avancée. Les univers numériques, inaperçus, ouvrent de nouveaux espaces à la corruption et à la tromperie, des scénarios qui feraient réfléchir les veilleurs eux-mêmes. Alors que nous brouillons les frontières, de l'organique à l'inorganique, et que les lois sont réécrites comme des codes,
nous faisons écho à des choix faits il y a des éons, à des mensonges inscrits dans d'anciens manuscrits. Enfin, demandez-vous, ne sommes-nous pas sur le point de suivre imprudemment les chemins tracés par nos ancêtres dans leur danse avec le destin, ou sommes-nous des arbitres diligents, ancrés dans une vigilance vigilante? La course de l'humanité serpente au bord du précipice, et comprendre Enoch aujourd'hui pourrait nous aider à éviter le chaos à l'approche du crépuscule de notre ère. Marchons humblement, de peur que les fantômes de la tradition ne révèlent un récit prosaïque et obsédant, s'enfonçant plus loin que toute folie passée, vers une époque guidée vers une nouvelle vision ou un autre murmure de la Genèse. Est-ce que cela se produit maintenant, cette fin imminente tant redoutée par Enoch? En cet âge d'illumination et d'indiscrétion, la gravité spirituelle nous pousse à observer, à nous repentir et à prêter attention tandis que nous, bâtisseurs de demain, façonnons des destinées façonnées à travers des tomes sacrés, tonnés depuis les confins des montagnes et désormais audibles dans nos couloirs actuels de murmures technologiques. Car peut-être n'est-ce que dans une telle synthèse, où révérence, avertissement et conscience coexistent, que nous pouvons nous donner la latitude de comprendre avant que les derniers jours ne dévoilent à nouveau leur scénario séculaire. La vision d'Enoch de l'Antéchrist, un trompeur de fausses lumières. Dans le récit prophétique apocalyptique en cours, la figure de l'Antéchrist représente une énigme centrale. Un faux messie, un imposteur à la gloire trompeuse. Si l'Apocalypse et les lettres de Paul aux Thessaloniciens dressent un portrait effrayant de ce trompeur de la fin des temps, les écrits anciens attribués à Enoch offrent des aperçus parmi les plus anciens et les plus intrigants de cette menace imminente. La vision d'Enoch, rapportée bien avant les textes canoniques, préfigure ces avertissements, dressant le portrait saisissant d'un escroc suprême qui égara l'humanité sous couvert d'une intervention divine. C'est un récit aussi vieux que le monde, dont les racines remontent à la fascination du monde antique pour la lutte entre la lumière et les ténèbres, le bien et le mal. La version d'Enoch de l'Antéchrist se caractérise non seulement par des actes maléfiques, mais aussi par une profonde tromperie, une fausse paix et une unité dissimulant un courant sinistre. Cette fausse lumière est séduisante, attirant de nombreuses personnes avec la promesse de miracles et de signes apparemment célestes, mais en réalité surnaturelle et corrompue. Dans l'Apocalypse, le parallèle est indéniable. Apocalypse 13 parle de la bête, une figure monstrueuse investie de pouvoir et d'autorité par le dragon, qui trompe les habitants de la terre par des signes et des prodiges convaincants. Le peuple, ébloui par son apparente puissance et sa bienveillance, adore la bête, inconscient des ténèbres qui l'accueille. Cette image est étonnamment similaire à la description d'Enoch, où le trompeur surgit non pas avec une malveillance évidente, mais sous l'apparence d'une justice angélique. Le peuple, au lieu de résister, est attiré, séduit par la promesse d'une utopie qui mène à la ruine. Les lettres de Paul aux Thessaloniciens approfondissent cette caractérisation en identifiant l'Antéchrist comme l'homme d'iniquité, un individu qui s'exalte au-dessus de tout ce qui est considéré comme divin. L'Antéchrist y est dépeint comme un personnage rebelle qui s'oppose à la vérité divine, recourant à de faux signes et prodiges pour asseoir sa domination. La nature trompeuse de son pouvoir est soulignée, illustrant comment il prospère grâce à l'illusion et à la manipulation des vérités spirituelles. Dans ce contexte, la vision d'Enoch prend encore plus de résonance, car elle souligne un thème universel, le danger de la tromperie, déguisée en illumination. Il est fascinant de se demander pourquoi les visions apocalyptiques d'Enoch, riches de révélations si profondes, ont été exclues des textes canoniques. Se pourrait-il que ces révélations aient remis en question la compréhension du plan divin par les premiers théologiens? Les écrits d'Enoch contiennent un fil conducteur, une mise en garde contre la nature séduisante des faux prophètes et la facilité avec laquelle l'humanité peut être égarée. Cette omission a suscité des spéculations selon lesquelles ces messages auraient été jugés trop controversés ou trop poignants dans leur critique de la tromperie spirituelle à venir. La nature trompeuse de l'Antéchrist est ce qui rend ce personnage si dangereux. Contrairement aux anges déchus des visions précédentes d'Enoch, ouvertement rebelles, ce trompeur opère sous un voile de justice, incarnant un pouvoir de séduction qui trouble et captive. C'est cette subtilité qui menace d'aveugler le monde à la vérité, les gens étant attirés par de fausses promesses de paix et d'unité. La leçon ici est intemporelle, discerner la vraie lumière de la fausse, rester ferme dans la foi que ce qui brille n'est pas toujours d'or. Ainsi, la vision d'Enoch sert non seulement de préfiguration de l'Antéchrist, mais aussi de rappel durable de la vigilance perpétuelle nécessaire pour maintenir la clarté spirituelle.
Alors que d'autres écritures mettent en garde contre la menace existentielle que représente ce personnage, le récit d'Hénoch met les fidèles au défi d'aiguiser leur discernement. À une époque où la tromperie peut se faire passer pour la lumière, il devient crucial de reconnaître le véritable esprit intérieur. À mesure que les messages de l'Apocalypse se dévoilent et que nous parcourons ces prophéties, nous sommes invités à nous méfier des leurres de la tromperie, conscients que les plus grandes menaces naissent souvent non pas de la force brute, mais de promesses apparemment divines. Le jour du jugement et le retour glorieux du Fils de l'homme constituent le point culminant d'une saga millénaire, un théâtre spirituel où justice divine et espérance éternelle se croisent. Le texte ancien de Hénoch, en particulier les chapitres 61 à 62, brosse un tableau saisissant, en résonance avec les puissantes descriptions d'Apocalypse 19 et de Daniel 7. Cette révélation n'est pas seulement une anticipation de la rectitude divine, mais le profond dévoilement d'une époque où la sainte justice transcendra les royaumes terrestres. Imaginez la vision d'Hénoch, l'élu assis sur un trône majestueux, une cour céleste convoquée pour administrer la justice contre les esprits rebelles et les tyrans terrestres qui ont longtemps régné par l'oppression et la tromperie. Ce trône représente plus que le pouvoir, il incarne une autorité qui ne découle pas de la puissance mortelle, mais de l'ordination divine. Alors que le Fils de l'homme prend place, le voile entre le ciel et la terre s'amincit, révélant un équilibre cosmique sur le point d'être restauré. Cette imagerie évoque une scène apocalyptique où le tissu de l'existence est réaligné par la justice divine. Apocalypse 19 accompagne cette représentation cosmique par des descriptions saisissantes du cavalier sur le cheval blanc, le juge fidèle et vrai. Ses yeux sont comme un feu ardent, et sur sa tête sont coiffées de nombreuses couronnes. Cette imagerie résonne à travers le temps, faisant écho aux anciennes prophéties d'Hénoch. Le motif récurrent du feu symbolise la purification, l'incinération divine de la corruption et de l'iniquité. Ce feu n'est pas un simple brasier élémentaire, mais une représentation de la justice qui purifie, restaure et renouvelle le monde. Parallèlement, Daniel 7 parle de elle, ancien des jours, prenant place, une vision si profonde qu'elle inscrit le temps lui-même dans un récit divin singulier. Les livres sont ouverts et le jugement s'ensuit, faisant écho à la description par Hénoch de la délibération céleste. Ces révélations parallèles fournissent une multitude de preuves confirmant non seulement la cohérence des messages divins à travers les âges, mais aussi leur pertinence urgente dans le paysage spirituel actuel. La représentation du jour du jugement dans le récit d'Hénoch inspire à la fois terreur et réconfort à son auditoire. Pour les injustes, elle annonce un jugement, l'aboutissement de choix faits au mépris de l'alliance divine. Pour ceux qui sont préparés, en revanche, elle offre une profonde assurance, l'affirmation que leur fermeté dans la foi sera récompensée par une communion éternelle avec le divin. Cette dualité dans la vision d'Hénoch est étroitement liée à l'essence même de la littérature apocalyptique, qui révèle souvent les chemins de la rédemption ou de la ruine. Une fonction essentielle de ces visions est l'exhortation à la vigilance, exhortant les croyants à mener une vie intègre et fidèle. Le retour glorieux du Fils de l'homme est la promesse que la justice ne tardera pas indéfiniment, que la vérité triomphera finalement de la ruse passagère du mensonge, incarnée par l'Antéchrist et les dirigeants trompeurs décrits dans les chapitres précédents. Cela constitue également un rappel brutal du combat spirituel omniprésent qui continue de faire rage, invisible mais profondément influe sur les événements terrestres. L'arc narratif met également en lumière la transformation qui attend la création elle-même. La vision d'Hénoch s'alignant sur les révélations bibliques, les gémissements de la nature en quête de rédemption cesseront. Le retour du Fils de l'homme annonce une ère où l'harmonie divine rétablira l'ordre naturel. Cela résonne profondément avec les perspectives théologiques qui considèrent la rédemption comme universelle, étendant la grâce non seulement à l'humanité, mais à toute la création. Dans ce récit de la restauration divine, le retour du Fils de l'homme n'est pas seulement une fin, mais un commencement. Il relie le temporel à l'éternel, transforme les larmes en joie et le désespoir en espoir. C'est ce crescendo d'espoir qui définit l'appel de la prophétie apocalyptique à vivre non pas pour le moment présent, mais pour la promesse éternelle. Lorsque ces visions prophétiques sont examinées, elles exhortent les croyants à ne pas se contenter d'attendre passivement, mais à se préparer activement par une vie de fidélité, incarnant les qualités de miséricorde et de justice défendues par l'élu. L'aboutissement victorieux de la prophétie divine invite les fidèles à vivre dans l'attente d'une ère divine de paix, un nouveau ciel, une nouvelle terre.
Le retour glorieux est donc à la fois une promesse et un appel à aligner nos vies sur la volonté divine, nous préparant ainsi que notre monde à la justice transformatrice du jour du jugement.